Nous revoilà sur un complément de vidéo avec Florence. On s'est quitté, on s'est dit, mais mince, oh là là, et puis il y a eu plein de questions qui sont revenues sur notamment peut-être des précisions sur le geste d'écriture. Qu'est-ce que le geste d'écriture? Et en fait, bah, est-ce que ça marche? Quelles sont les situations de réussite? Comment tu observes, toi? Parce qu'on a parlé du bilan initial, mais voilà, comment Mm, ça se termine? Comment ça se mm, poursuit? mm. Je te Alors, donne la parole, Florence, thérapeute, je le rappelle, pour ceux qui ont raté l'épisode 1, et je les invite aussi à regarder l'épisode 1. le geste d'écriture, alors une fois qu'on a établi justement la posture et puis toute la motricité globale et fine, le geste d'écriture, il va se décomposer en plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on va travailler avant tout la tenue de crayon et la posture, puis ensuite on va travailler vraiment tout ce qui est la mobilité des doigts. Et la mobilité des doigts va entraîner des lettres qui vont se stabiliser et qui vont avoir une forme qui va être lisible et efficace. On va travailler également tout ce qui est le déplacement sur la ligne d'écriture qui va faire la rapidité et le fil de l'écriture. Le fil de l'écriture, c'est ce qui nous permet d'avoir une écriture qui est fluide, en évitant tous les petits points d'ancrage, en évitant tous les levées de crayon qui ne sont pas nécessaires. Une fois qu'on a stabilisé ces éléments-là, ça demande évidemment du temps, on va travailler tout ce qui est mise en mémoire, c'est-à-dire l'empant visuel et l'empant mémoriel, c'est-à-dire on va essayer de donner à l'enfant une aptitude à mettre en mémoire et à mettre en mémoire visuelle ce qu'il souhaite recopier. Donc là, on va être dans la recopie de façon à être plus efficace, à décharger cognitivement l'enfant, donc à pouvoir le laisser libre de sa copie pour pouvoir répondre ensuite aux questions et puis interagir avec l'enseignant et les autres élèves. Et cet entraînement à la mise en mémoire, ça appartient complètement à la graphothérapie. Souvent, on a tendance à dire une fois qu'on a rééduqué l'écriture, ça suffit. Mais l'écriture, c'est aussi la libération, en fin de compte, cognitive pour pouvoir intégrer d'autres apprentissages que se fixer sur le geste d'écriture. Alors, quand on fait un bilan, on fixe des objectifs avec lesquels qu'on informe, dont on informe la famille et l'enfant surtout, et on se met d'accord avec l'enfant sur les premiers objectifs qu'il souhaite atteindre. On essaie, on tend en tout cas vers la réussite de ces objectifs. Il faut bien garder en tête que la réussite, elle peut être souvent, d'ailleurs, pas toujours à l'endroit qu'on attend parce que l'objectif qu'on a fixé est un peu élevé par rapport soit à l'âge de Mmh. l'enfant, Ouais. soit par rapport à sa maturité physique et émotionnelle. Donc on décompose ces objectifs en sous-objectifs pour permettre tout simplement de prendre conscience des avancées. Il y a toujours des avancées, c'est-à-dire que la graphothérapie ne fera jamais de mal. Au pire, je dirais, elle n'aura pas d'effet à l'instant T, c'est-à-dire au moment où on fait la rééducation, mais elle aura des effets peut-être plus tard. C'est-à-dire quand l'enfant va avoir une maturité physique, une musculature, il va pouvoir reprendre la posture qu'il n'a pas pu prendre peut-être à un moment donné quand on a fait la graphothérapie. Ce sont des éléments également qu'il va pouvoir mémoriser parce que comme on est dans la rééducation, on est dans la répétition permanente du geste, du discours, on est dans la ritualisation des éléments et on est dans la mémoire du corps. Et donc le corps, à un moment donné, quand il va se sentir en capacité de l'intégrer, de le mettre en place, il le fera. Donc on a aussi des réussites qui viennent plus tardivement et des fois quand la rééducation est arrêtée. Oui, et on en a parlé, aussi dans la précédente vidéo, mais c'était de se dire, qu'en effet, cette répétition, hein, pour avoir une rééducation efficace, si on s'attend on met son enfant juste, chez la grapho, Mm. une séance, par semaine et pendant pas beaucoup de séances, s'il n'y a pas ce travail en parallèle à la fois par la famille d'accompagnement et par l'école, donc la mise en lien aussi que tu réalises Mm. avec les écoles, c'est voilà, du coup, c'est moins efficace, quoi. Mmh. C'est moins efficace, c'est plus long, Mmh. c'est plus décourageant. Mmh. C'est un peu comme le vélo, hein, c'est-à-dire que si on apprend à l'enfant à faire du vélo uniquement sur les temps scolaires, au moment où il est à l'école, ça ne suffit pas pour avoir un équilibre, avoir une rapidité et avoir automatisé ce geste du Mmh. vélo, la rééducation du geste d'écriture, c'est exactement pareil. On aura des petits effets, mais ça ne va pas suffire
pour automatiser en fin de compte le geste Mm. et permettre une décharge cognitive, vraiment. Il s'agit vraiment de transposer ce qui est appris là, et de le généraliser dans divers lieux, parce que voilà, ce sera d'accord, très bien. Alors ça, c'est un autre sujet, on pourrait en parler des heures Oh, aussi. bah, j'ai relancé un sujet. Est-ce qu'on fait une troisième vidéo, Florence, peut-être? Troisième vidéo, c'est le transfert, exactement, parce que ce C'est qui va ça, se passer en cabinet, l'enfant, on est un pour un, on est en accompagnement c'est ça. individuel, donc Mm. l'enfant est sollicité dans le geste d'écriture pendant toute la séance, donc il sait sur quoi il doit focaliser son attention. Quand il est à l'école, on va pas pouvoir lui demander, on va lui dire, hein, essaie de tenir ton crayon comme ça, tu vas voir, ça va fonctionner. Sauf qu'à l'école, il est sursollicité. Donc forcément, pensez à la tenue de crayon, pensez au haut qu'on commence à 15 heures, pensez à tenir sa ligne, et c'est compliqué parce qu'il y a d'autres sollicitations, et ces autres sollicitations sont plus importantes. Mm. Donner la réponse à la maîtresse, c'est plus important que de tenir la ligne d'écriture. Donc ce transfert, exactement, ce transfert qui est important, c'est-à-dire de pouvoir automatiser ce geste d'écriture dans toutes les situations d'écriture, qu'elles soient de recopie, autonome, de création, de laisser un mot à voilà, une personne, et qu'elles soient dans tous les lieux également d'apprentissage, que ce soit à la maison et que ce soit à l'école. Mm. Et ça, c'est encore un autre sujet et une autre partie de la graphothérapie. Oui. Mais du coup, ça fait vraiment le lien encore, ça fait sens avec le projet École Libération, justement parce que l'idée, c'est que, il y ait une cohérence, en effet, entre la famille et l'école et les professionnels qui accompagnent donc les enfants, de façon à ce que, oui, on aille dans le même sens. Alors du coup, Mm. voilà, il faut prendre le temps Mm. d'échange. Et ce temps d'échange est nécessaire, donc oui. Donc, Est important. merci, Mm. merci beaucoup Mm. d'avoir rajouté ce point sur le transfert parce que c'est vraiment important. Ouais. Et ça fait vraiment sens avec cette idée qu'on ne va pas fonctionner en parallèle, on fonctionne Mm. vraiment ensemble. Mm. Voilà. Merci Mm. encore pour ce petit rajout. Voilà, c'était un petit bonus spécial Florence École Libération. Merci encore Merci. et à Merci. très bientôt. À bientôt.